Tu as envie de plier ta créativité en deux pour fabriquer une pochette originale? Dans cette vidéo, comment réaliser une pochette d'enveloppe à fermeture japonaise, je vais te montrer comment réaliser une pochette qui contient 6 petites enveloppes avec une fermeture un peu rigolote. Alors, prêt à donner un coup de peps à tes petits cadeaux, tes lettres ou même tes petits secrets? C'est parti pour un chef-d'œuvre plié sur mesure. Je commence sur du papier blanc pour que tu vois bien ce que je fais. Je coupe ma feuille à la dimension exacte de 15 cm par 15 cm. En haut de la feuille, je fais un premier pli à 3 cm. Je retourne ma feuille d'un quart de tour. Je fais un pli à 1 cm du bord droit et à 7 cm du bord gauche. Je trace au stylo les lignes de pli pour que tu les vois bien à la caméra. Mais toi, tu n'as pas besoin de réaliser cette étape. Tu marques juste tes lignes de pli. Je découpe les 2 petits rectangles en haut de chaque côté. J'attrape mes ciseaux et je prends bien mon temps pour avoir une découpe propre. Je pense, lorsque je découpe, à enlever le petit bourrelet formé par la ligne de pli. La finition sera plus jolie. J'arrondis les coins de la languette qui reste. C'est le rabat de l'enveloppe. Je marque les plis. La base de l'enveloppe est prête. Sur la partie sans languette, je marque le centre. Et sur ce repère, je viens créer une encoche à l'aide d'une perforatrice. Avec des perforatrices différentes, ton encoche peut avoir du style. Je repère le centre de la languette. Celle-ci mesure 7 cm par 3 cm. Je fais donc un repère à 3,5 et 1,5 cm. Ça me fait une croix. Sur le papier blanc, je fais une grosse croix bien marquée. Sur ton papier design, il faut que ton repère soit plus discret. Je viens faire un petit trou à l'aide d'une pince crocodile ou d'un poinçon. Je prends des repères sur la partie de droite de l'enveloppe, là où se ferme le rabat. À au moins 4 cm du haut de l'enveloppe, je viens faire un repère et à 3,5 cm du bord. Je peux aller plus bas sur l'enveloppe si je veux, ça donnera un style différent. Sur ce repère, je perce un trou. Je prépare 2 ronds à l'aide d'une perforatrice. Si jamais le papier que tu utilises est fin, fais 4 ronds. Il faudra les doubler pour qu'ils soient un petit peu rigides. Pour la taille des ronds, c'est comme tu veux. Je prévois 2 ronds sur une base de papier noir et je ferai 2 ronds plus petits pour la décoration. Je prévois un petit trou au centre des ronds pour passer une attache parisienne. Pour le moment, je te montre sur du papier blanc, du papier de brouillon, il est donc très fin. Mais avec un papier design, ce sera plus rigide. Pour trouver le centre des ronds, je fais un rond dans un papier souple. Je le plie en 4 et la croix forme le centre du rond. Je fais un trou. Et voilà, j'ai un gabarit. Je peux reporter ce gabarit sur tous mes ronds pour savoir où exactement faire le trou du centre. Je mets une bande de scotch double face sur la bande de 1 cm sur le côté de l'enveloppe. Les ronds vont venir se fixer dans les 2 trous que nous avons précédemment percés avec des attaches parisiennes, comme ceci. Je trouve que c'est plus facile de les mettre avant de coller l'enveloppe. Ensuite, je retire la protection du scotch double face et je colle. Le fond de l'enveloppe n'est pas fermé. C'est normal puisqu'on va venir la coller dans une pochette qui va rassembler nos 6 enveloppes. Il ne me reste plus qu'à le faire 6 fois dans du papier design. J'ai des blocs de papier design de 15 cm par 15 cm. C'est le moment de les utiliser. J'ai choisi celui-ci de chez Graphique 45. Il s'appelle Café Parisien. Je redécoupe ma feuille à 15 cm par 15 cm exactement, car les feuilles font à peu près 15,5 cm. Je marque les plis. Je découpe les 2 petits rectangles. Dans la grande chute, je prépare mes 2 petits ronds de décoration. À l'aide de mon gabarit, je perce le centre de ces 2 ronds. Lorsque je vais monter mon système de fermeture, sous le rond principal qui pour moi sera dans un papier noir, je vais rajouter 2 petits ronds, beaucoup plus petits, pour faciliter la rotation de la cordelette autour du système. Je prépare donc ces petits ronds et je perce un trou au centre. Je marque les plis. Je mets du scotch double face sur la bande de 1 cm. Je repère et perce le trou sur la languette. Je repère et perce le trou sur la partie de droite de l'enveloppe. Je mets en place les 2 petits ronds noirs qui ne se feront pas,
le gros rond noir qui me sert de support et le petit rond de décoration. Tout ça avec une attache parisienne. Pour l'attache qui sera dans l'enveloppe, je mets un petit morceau de masking tape noir à l'arrière pour être sûr que ce que je glisserai dans l'enveloppe ne s'accroche pas à l'attache parisienne. Je peux aussi le faire au dos de la languette, mais attention, ce morceau de scotch noir se verra. Je perce aussi l'encoche en haut de la partie de droite de l'enveloppe. Je mets du scotch double face sur la bande de 1 cm, je ferme et colle l'enveloppe. Je coupe un morceau de cordelette, de ruban ou de fil un peu épais, environ 20 cm. Je viens faire un nœud au dos du rond qui est sur le devant de l'enveloppe. Je coupe le petit bout de fil qui dépasse. Moi, je fais 1 ou 2 tours pour venir cacher la petite extrémité de fil qu'on peut voir. À l'extrémité libre du fil, je vais coller des petits ronds noirs que je vais décorer de papier design. Je découpe 2 ronds noirs et 2 ronds plus petits dans une chute du papier design assorti. Je colle chaque rond de papier design sur un rond noir. Je centre au mieux. Je pourrais venir faire briller tout ça en ajoutant du glossy accent par exemple. Et j'emprisonne la pointe du fil entre ces 2 ronds noirs. Je presse bien entre mes doigts quand je suis sûre d'avoir bien aligné mes 2 ronds. Je recommence sur toutes mes autres feuilles de 15 par 15 jusqu'à avoir mes 6 enveloppes. Maintenant, on va fabriquer la pochette. Je coupe une bande de papier noir de 8 cm par 29 cm. En mettant 29 cm en haut, je marque un pli à 13 et à 16 cm. Je coupe un morceau de papier noir de 8 par 8 cm et je marque un pli à 1 et 4 cm. J'arrondis les angles de ce qui sera le rabat de la pochette. Je marque tous les plis. Je mets du scotch double face sur la languette de 1 cm du rabat à l'intérieur et je viens la fixer sous la base. Je m'assure de ne pas recouvrir le bourrelet laissé par le pli pour faciliter le mouvement. Je me positionne juste devant. Je viens repérer le centre du rabat pour y faire un trou et je fais aussi un trou sur la partie de droite de la base qui sera en face du rabat. J'utilise une règle qui a un quadrillage, ça m'évite de prendre toutes les mesures et de tracer des lignes. Je me sers du quadrillage dessiné sur la règle pour m'aligner avec les bords de mon papier. Tu peux faire le trou plus près du rabat si tu veux, c'est juste une question esthétique. On va préparer la reliure. Je coupe une bande de papier noir de 7 cm de large. Je retourne pour mettre la longue partie en haut. Je marque un pli à 1 cm, à 2 cm et je coupe à 3 cm. On continue. Je marque un pli à 1 cm, 3 cm et je coupe à 4. Je marque un pli à 1 cm, 4 cm et je coupe à 5. J'ai les 3 morceaux pour former la reliure. Je mets du scotch double face sur la partie centrale de ces 3 pièces, juste la partie du centre. Je les superpose en les centrant bien. Ils font tous la même hauteur mais pas la même largeur. Avec ma règle quadrillée, je me crée un guide. Je colle un 1/2 cm de la ligne de pli. Je superpose comme ça les 3 pièces. Je colle à 5 mm de la ligne de pli. Au dos de la dernière pièce, la plus grande, je recouvre la partie centrale de scotch double face. Je coupe en biais chacune de mes bandes de 1 cm de chaque côté. Je coupe un petit triangle à chaque extrémité pour faciliter l'installation des enveloppes. Je mets du scotch double face sur les 2 côtés de chacune de ces bandes de 1 cm. Je pose la charnière en place dans ma pochette. Je me positionne sur la tranche centrale de la pochette. Je retire des petits morceaux de la protection du scotch double face. Je peux ajouter un petit peu de colle sur le scotch double face si je ne veux pas que ça adhère tout de suite. À l'aide de ma règle quadrillée, je prends des repères à 1/2 cm du bord. Je centre au mieux. Je prends vraiment mon temps pour m'aligner. Si la charnière n'est pas collée droite, tout le projet sera tordu. Une fois satisfaite de la position, je retire délicatement les protections. Si ce projet te plaît et que tu passes un agréable moment avec moi, n'hésite pas à t'abonner. Je te propose un nouveau projet chaque semaine. Un petit pouce en l'air et un commentaire sont de super outils pour soutenir mon travail.
Maintenant, on va décorer notre pochette. J'ai choisi des papiers dans la même collection que celle dans laquelle j'ai fait les enveloppes. J'ai envie d'un extérieur assez sobre pour cette pochette. Alors je choisis un papier à motif et un papier à pois de couleur assortie. La pochette mesurant 8 cm de large et 13 cm de haut, je coupe mon papier design en bande de 7,6 cm, puis en morceaux de 12,6 cm. Selon le sens dans lequel tu veux tenir ta pochette, fais attention au motif de ton papier. La mienne, je la veux en format paysage avec un motif continu sur la tranche. Donc je coupe une bande dans mon papier de 8,6 cm de haut par 12,6 cm de large. Et il me reste assez de papier sur ce morceau pour habiller la tranche avec un motif continu. Pour la tranche, il me faut un morceau de 2,6 cm. Il ne me reste que 2,4 cm, mais franchement, 2 mm, on ne verra pas la différence, alors ça fera l'affaire. Je colle mon papier design sur l'extérieur et surtout, je pense à reproduire les trous. Pour le rabat, je choisis le papier à pois. Je coupe 7,6 cm par 2,6 cm. Je pense à arrondir les angles si j'ai arrondi les angles du rabat. Une fois l'extérieur habillé, je mets en place mon fermoir. C'est le même que celui des enveloppes. Je prépare 4 ronds dans du papier noir et je reprends mes 2 ronds dans des chutes assorties à mon joli papier extérieur. Je colle 2 ronds noirs ensemble pour les rigidifier. Et je colle un rond dans le papier déco par-dessus le tout. À l'aide de mon gabarit, je fais un trou au centre. Et je le fixe avec une attache parisienne. Je fais exactement les mêmes découpes pour l'intérieur de la pochette. J'ai choisi de continuer dans le même papier pour un résultat sobre. Je colle le tout en place. Je fais attention au sens de mon motif. Je vais fixer mes enveloppes dans ma pochette. Je choisis dans quel ordre je veux que les couleurs soient arrangées. Je retire un petit morceau de la glacine du scotch double face de la protection sur 1 cm de chaque côté de la dernière charnière. Je tourne ce petit morceau de protection de manière à pouvoir l'attraper une fois que l'enveloppe est en place. Je positionne mon enveloppe en m'assurant qu'elle soit bien centrée. Je retire complètement les protections et je fais bien adhérer des deux côtés. Je répète l'opération pour chaque enveloppe en m'assurant de bien les aligner avec la précédente. J'installe le fil du fermoir extérieur. Cette fois-ci, je prends 30 cm puisque j'ai plus de distance entre les 2 ronds. Je fais exactement la même finition, avec la découpe de 4 ronds noirs et 2 plus petits dans un papier assorti. Et voilà, maintenant je peux venir décorer l'extérieur de la pochette si je le désire. Et surtout, glisser une petite surprise dans chaque enveloppe. Car ma pochette est destinée à être offerte, remplie de différentes petites découpes lors d'un échange de cartes pour les fêtes. J'espère qu'elle plaira à la personne qui recevra mon colis. Si ce projet t'a plu, je te propose de continuer avec celui-ci. Rapide et facile. On y réalise une boîte cadeau invitée pour offrir des chocolats et une carte cadeau. Je te souhaite de belles réalisations et te dis à bientôt!